Bonjour, bienvenue à la mielerie des Vallons. Donc moi c'est Jonathan Cormier. Donc je suis apiculteur à Saint-Snoud. Faut que je me réchauffe la tête. Bonjour, Jonathan Cormier, apiculteur à Saint-Snoud depuis 2007. Pourquoi et comment on devient apiculteur? Souvent c'est une rencontre qu'on fait dans sa vie. Alors en l'occurrence, mon père avait 2-3 ruches dans son jardin. J'ai été piqué très jeune, j'ai pu faire la récolte avec mes parents, c'était des souvenirs de jeunesse, on va dire. Et puis par la suite, j'ai rencontré d'autres apiculteurs qui m'ont transmis leur passion, avec lesquels j'ai échangé, et puis ils m'ont donné ma première ruche. Avec la première, j'en ai fait 2, après j'en ai eu 10, et puis à un moment donné, j'étais dans un moment où j'étais au chômage, alors j'ai calculé, est-ce que si je faisais de la multiplication de tout ça jusqu'à obtenir mes 400 ruches, est-ce que je pourrais en vivre? Et le projet me plaisait. Moi, j'ai eu la chance de faire des métiers dans l'industrie, dans l'informatique, des métiers qui sont concrets ou d'autres moins, et qui n'ont pas forcément toujours qui n'ont pas forcément de sens pour soi. On travaille pour les autres, on travaille pour quelque chose de beaucoup plus grand, et l'apiculture, c'est beaucoup plus humain. On a un métier qui est au contact à la fois de la nature, à la fois on est face à nos limites, et on a aussi affaire à nos clients. Donc voilà, on est au milieu de tout ça, et ça a du sens. Tout ça a du sens. La dimension de l'exploitation, elle a été établie autour d'un principe d'échelle humaine. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est 2 toute l'année avec ma femme. On doit pouvoir faire vivre notre foyer avec cette activité-là. Plus un salarié 6 mois de l'année, en saison, donc sur les ruches avec moi. Et alors, on a quelques extras qui viennent aussi faire les récoltes, mais c'est quelques semaines. Et on avait pour ambition de ne pas dépasser la zone de livraison de 25 km. Voilà, c'est pour que chacun ait aussi sa propre gamelle. On ne va pas manger dans la gamelle d'un autre, donc on a limité cette zone de chalandise à 25 km. L'apiculture, c'est une activité saisonnière qui consiste en été à produire du miel et en hiver à le vendre et à préparer la saison suivante. Alors en été, quand on parle d'été, on commence tout début mars déjà à faire les premières visites et on arrête nos dernières visites de production, je dirais, autour de septembre. Autour de septembre, on commence à réduire l'activité sur les ruches. Et toute la partie hivernale, on fait donc la préparation de l'année suivante. On répare le matériel, on l'entretient, on fait les constructions s'il y a besoin. Il y a toujours des choses à faire dans une ferme. Et c'est pas négligeable, la distribution de notre produit. Donc là on est sur le rucher d'élevage, c'est un peu le cœur de l'apiculture, parce que pour faire du miel il faut des abeilles. Et donc c'est ici qu'on sélectionne, qu'on multiplie les reines et par conséquent les essaims qui serviront à faire du miel l'année suivante. Donc là c'est un essaim, là on est en septembre, c'est la fin de la saison, là on fait une petite visite de courtoisie, savoir un peu comment ça se passe. Et là donc tout va bien, il y a une belle ponte, les abeilles ont fait des belles réserves, voilà pour l'hiver. Voilà, au bout de mon doigt, il y a une reine. Donc la reine, c'est la seule abeille qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, soit à peu près son poids par jour. C'est pour ça qu'elle mange de la gelée royale. Il y a à peu près 2 jours de travail à l'extraction ici. C'est un moyen de pouvoir se coucher le soir, poser les hausses et puis de reprendre le lendemain, parce que sinon on est obligé de faire dans la foulée et c'est pas possible.
Voilà, c'est pour temporiser la récolte. Donc, là, il y a quelques hausses là, qui vont arriver, puis on va en ramener d'autres. Magnifique cadre de miel. Voilà, fraîchement récolté, prêt à être extrait. Et si on fait pas ça, au printemps, le miel durcit très vite et du coup, on ne peut plus l'extraire. Un cadre qui vient d'être récolté ne peut pas être extrait tel quel, il faut enlever la cire d'opercule qui est dessus. Les abeilles protègent leur miel avec une opercule de cire. Et donc on va désoperculer avec cette machine. Et il y a une partie du miel et toute la cire de dessus qui va tomber. Et pour finir l'extraction, on passe à la centrifugation qui permet d'extraire vraiment toutes les alvéoles de miel qui sont dans le cadre. Et après notre hausse et notre cadre peut retourner dans les hausses, quoi. Parce que c'est un peu fini après. Le miel de Winnie l'ourson là, c'est parfait. Donc voilà le miel après 2 jours de décantation dans une cuve isolée pour que la cire et les microparticules d'air, enfin les bulles d'air et les microparticules soient en surface. Après on soutire le miel et on le conditionne en fût comme ceci. C'est parti. Donc un miel après décantation, il est normalement limpide. Pour moi, l'apiculture se doit d'être taille humaine, ça doit être une activité dite paysanne, c'est familial. On peut pas faire du bon miel en mélangeant du miel d'Espagne avec du miel de Chine. Le meilleur miel, c'est le miel qui est récolté auprès de chez soi. Donc, ça me paraît élémentaire de consommer du miel qui est produit autour. J'ai envie de vendre mon miel à des gens que je peux croiser, quoi. J'ai envie que le miel soit distribué autour. Je pense que ça a du sens de vendre son produit au plus près. Et on ne sait pas à quel prix sera le pétrole demain. Je préfère anticiper ça et voilà, d'avoir la possibilité de toujours être en phase avec mon client qui est juste à côté, mon voisin, le village d'à côté. J'ai pas envie de dépasser cette limite-là, on va dire. Les projets pour l'avenir, c'est maintenir l'activité déjà, parce que ça n'a pas toujours été sûr. Il y a eu à plusieurs reprises des moments de doute. C'est d'avoir suffisamment de miel pour en vivre et puis faire vivre ma famille et un salarié. C'est l'équilibre que j'ai trouvé. J'ai pas l'ambition d'en avoir 2, 3 ou 4 et d'avoir 5000 ruches, c'est pas mon objectif. Voilà, c'est de maintenir l'activité familiale et puis de gagner un petit peu en confort en achetant du matériel adapté pour m'accompagner dans la fin de carrière peut-être. C'est vraiment un gain en rapidité, en confort, au niveau nuisance aussi, au niveau des bruits. Et puis nous, le soir, on a énormément moins de travail pour la gestion de la cire. Donc c'est vraiment chouette. Après la récolte, on peut un peu se reposer aussi comme tout le monde.